Le Liban, on l'a rappelé plusieurs fois, c'était un pays avant que finalement l'islam chiite arrive et l'islam politique arrive les envahir, c'était la Suisse du Moyen-Orient. Le Liban. Et puis l'Iran est arrivé. Voilà, donc on a aujourd'hui, d'ailleurs c'est un petit peu la même configuration un petit peu partout. L'Iran aussi, l'Iran avant la révolution islamique, je veux dire, il faut se rappeler qu'Israël avait des accords diplomatiques avec l'Iran, il n'y avait aucun problème. Donc d'abord, avant de penser au jour d'après et d'envisager des solutions, il faut d'abord régler le problème sécuritaire. Une hiérarchie de priorité, c'est ce que vous dites. Il faut, étape par étape, step by step, on dit en anglais, il faut d'abord éradiquer les ennemis et ensuite on pourra avoir les perspectives qui s'ouvrent. Parce qu'il ne peut pas y avoir de perspectives politiques et diplomatiques si les ennemis sont là. Ouais. Si on a le Hamas qui est toujours présent à Gaza, si on a le Hezbollah qui est au Liban, si on ne peut pas. On sait, ça, on peut pas savoir. Et régler. Je ne sais pas. On ne règle pas et on n'éradique rien du tout dans le monde entier depuis des années. Par la force uniquement. Ah ben c'est faux. Au Moyen-Orient, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne ici. C'est pas par la diplomatie, surtout avec ce genre de personnes que nous avons en face.